Coucou tout le monde! Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo de rentrée pour, pour les gens qui suivent le rythme scolaire. On avait fait un direct le mois dernier sur la chaîne de Lulumineuse vis-à-vis de voilà, comment vivre la magie au quotidien, etc. Et puis, je vous avais dit, ça serait sympa que de temps en temps on se fasse des petits points tous ensemble et puis qu'on se partage un peu comment on arrive à mettre en place la magie au quotidien et mêler finalement, on va dire, le monde énergétique, mais l'imprégner complètement dans la matière et pas le vivre d'une manière dissociée. Et puis, en fait, grâce à une cliente ce matin, on en discutait, et puis il y a des petites techniques qui arrivent instantanément, et puis ça peut être par exemple si vous considérez que enfin voilà, si vous avez besoin que votre habitation soit dans, en fait c'est pas si vous avez besoin, on a tous besoin que notre habitation soit sur des hautes fréquences, on doit utiliser des techniques, on va dire du quotidien, une espèce d'hygiène de vie pour notre propre vibration et les vibrations environnantes. Et puis quand on est pris dans le quotidien, le boulot, les tracas, etc., on peut tous arriver avec nos chaussures éthériques sales, notre aura qui est complètement chargée, etc. Et puis on vient polluer émotionnellement les murs, etc. Donc ça demande du coup des nettoyages, et puis ça peut créer des tensions en fait dans la maison. Donc quand vous avez ce genre euh, de, de ressenti en fait qui arrive, c'est tiens par exemple, là je me suis énervée, je sais pas trop pourquoi, ça c'était un peu excessif, il y a de la tension dans l'air, c'est un peu électrique. En fait, l'idée qui est arrivée ce matin, c'est par exemple de visualiser, parce que la visualisation fait partie de des soins énergétiques au quotidien, et puis du lien justement entre l'éthérique et puis la matière plus dense. Et donc, vous avez un pouvoir de visualisation très efficace qu'il faut utiliser. Donc par exemple, c'est de visualiser au-dessus de votre porte d'entrée comme un espèce de seau de lumière qui viendrait un peu comme les phares ça attrape. On ouvre la porte, le seau se déverse sur nous, et ça serait un seau évidemment d'énergie lumineuse, nettoyante, purifiante, avec aussi un paillasson éthérique que vous pouvez placer. Puis il faut avoir confiance dans le fait, vous lui demandez de rester, il faut avoir confiance dans le fait qu'il soit là, et puis vous pouvez le toucher énergétiquement après grâce au toucher éthérique, et puis checker si vous voulez de temps en temps, tiens, est-ce qu'il est toujours là, etc. Est-ce que je le recharge un peu en énergie ou pas, qu'est-ce qu'il est devenu, tiens, si je branche, enfin bref. Et puis qu'on puisse se délester tous des petits tracas de la journée, et puis qu'on n'arrive pas avec ses chaussures pleines de terre, etc., dans la maison propre. Et puis qu'on puisse faire pareil avec son aura. Et puis aussi, ce qui peut être intéressant quand vous sentez que vous partez dans l'énervement du quotidien, enfin l'énervement, que vous partez dans... En fait, voilà, que vous pouvez rentrer dans un émotionnel fort face à votre conjoint, vos enfants, etc. C'est justement à ce moment-là aussi voilà, de faire travailler la visualisation et la respiration instantanée pour pouvoir calmer en fait ces centres-là. Pourquoi pas visualiser une bulle de lumière sur vous, etc. Et puis surtout quand vous sentez que c'est la personne d'en face qui a besoin de relâcher et qui est vraiment mal, qui est dans un mal-être, voilà, qu'elle vous communique instantanément, c'est pourquoi pas aussi lui apporter un soin instantané. C'est si par exemple elle est dans sa colère, vous la sentez vraiment dans la frustration, etc. Et vous faites marcher l'intuition, vous faites marcher le ressenti pour savoir à quel centre énergétique j'envoie de l'énergie, qu'est-ce que je fais, quels sont, enfin là vous pouvez faire directement marcher votre créativité. Et puis si ça vient pas comme ça, vous n'avez pas une idée instantanément, le truc qui marche bien, c'est de pouvoir effectivement mettre la personne déjà dans une aura que vous visualisez vous-même. Juste, vous n'êtes pas obligé de faire travailler les mains à ce moment-là, juste l'intention, la visualisation, et puis vous la mettez dans une bulle de lumière, et vous pouvez mettre un soleil dans son plexus, calmer son plexus solaire, voilà, pour qu'elle puisse ne pas être consumée par sa propre par sa colère en fait. Ou alors l'image ça peut venir, c'est justement un feu dispersé et ça, et puis le recentrer, mettre comme un espèce de tube pour venir centrer l'énergie.
Enfin voilà, des petits détails comme ça, des petits trucs du quotidien qui aident bien. Là, c'est la première vidéo, j'espère, d'une longue série. Vous pouvez d'ailleurs dans les commentaires mettre vos trucs et astuces par vous-même. Et puis surtout, ce qui est rigolo, c'est de constater en fait les effets immédiats. Parce qu'effectivement, on n'est pas que en train de triper dans sa tête. Ce qui est drôle, c'est qu'on peut désamorcer, par exemple, en soirée, avec des gens, en société ou dans le travail. C'est désamorcer des situations qui peuvent être compliquées, où on sent qu'il y a une tension qui commence à s'installer. C'est de pouvoir, voilà, un peu c'est sentir l'énergie de la pièce. Et puis pourquoi pas, quand on sent que ça va être un repas de famille un peu lourd, compliqué, ben, vous pouvez très bien mettre un aspirateur à émotion solaire en haut de la pièce qui imprègne vraiment tout le monde, etc. Enfin, il faut se laisser guider. Et puis l'intention, c'est ça qui va compter, c'est l'intention d'apaisement que vous voulez apporter derrière. Et puis ce qui est rigolo, c'est de constater les effets du coup immédiats et de pouvoir en parler, le noter, parce que ça marche évidemment ces mécanismes avec la foi, la confiance, et que le fait d'avoir des preuves au quotidien que ça marche, il faut pas être ingrat, faut les noter, parce que dans les moments où on est un peu plus chonchon et qu'on est dans le doute, on oublie en fait cette magie-là du quotidien. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.